Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo point de croix pour vous expliquer ma méthode de stationnement de fils. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai parqué plein de fils. Ils sont en attente. Donc voilà, j'ai parqué tous ces fils sur les carrés d'à côté, là où il y avait besoin de la couleur. Donc pour rappel, je travaille sur la toile de Noël. Et là, je dois être à peu près par là. Par ici. Donc voilà, je travaille carré par carré. Et la roue m'a donné le chiffre 6. Donc j'ai fait une case, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais faire les 6 cases ici. Et je pense que pour le mois de mai, je vais m'arrêter là. Et je vous montrerai début juin mon avancée sur mes toiles. Alors, pour commencer, déjà, vous prenez votre aiguille, tac, 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 et là, on va travailler sur le carré juste ici. Et du coup, on va prendre la première couleur qui a devant nous. Alors, on va prendre, alors juste 2 secondes, j'ai fait une petite cochonnerie, voilà. Alors, on va prendre cette couleur, donc qui est c'est quel symbole ça? C'est les ronds. Ouais, ce sont les petits ronds rouges. Donc je prends mon fil et je viens enfiler mon fil dans l'aiguille. Tac. Et là je viens continuer mes croix. Donc hop, je vous zoome. Là je viens continuer mes croix. Donc tac. Donc celui-là, hop. Voilà, donc pour l'instant je suis sur la couleur, je crois que c'est la 677. Et du coup vous faites ça, après ça fait un peu fouillis, mais je le fais pas, comment dire, je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps c'est vrai que je m'amuse à parquer mes fils sur le carré d'à côté où s'il n'est pas terminé le fil, hein. Comme ça, ça m'évite de devoir rechercher dans ma boîte, etc. J'ai tout de suite le fil qu'il me faut. Donc là, je fais mes croix. Donc pour rappel, c'était une toile que j'ai eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Et c'est un défi de Noël. Donc là, étant donné que j'ai fini mes carrés sur Kakashi, mes 8 carrés, j'ai relancé la roue et la roue m'a redonné la roue m'a donné 6 carrés sur la toile de Noël. Donc voilà, voilà. Hop. Donc là, je suis sur avec le Q-Snap. Hop. Et hop. Donc là, je vais arrêter mon fil ici.
Tac. Tac. Après, chacun son truc, hein, chacun sa méthode. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais... voilà. Ensuite, je viens mettre tous mes fils de l'autre côté. Ça sera plus simple pour moi. Voilà. Donc là, j'ai de nouveau tout le symbole ici. Tout là. Donc tout là, j'ai mes petits ronds. Donc là, ce que je fais, c'est que je démarre mon fil comme un fil normal. Mince. Je passe sous les brins de la toile. Et après, je viens faire mon petit point d'arrêt, hein, comme je fais d'habitude. Tac. Voilà. Et ben, vous faites votre fil normal. Hein. Tac. Donc, c'est comme ça que moi, je parque mes fils quand je les mets en attente. Je mets tout sur le carré d'à côté ou sur le carré du dessus, selon le symbole et la couleur que ça me demande. Parce que, par exemple, dans ce petit carré, là, il n'y avait pas de carré rouge. Donc, j'ai dû parquer mon fil du carré rouge ici, au-dessus, là. Il n'y en avait pas là non plus, donc voilà. J'ai parqué mon fil comme ça. Alors, ensuite, on continue. Après, si ça peut aider, si ça peut vous aider, comment parquer son fil. Alors, là, sur le carré d'à côté, je vais vous montrer comment moi je mets mon fil. Parce que c'est ça le plus important. Tac, tac. On fait le dernier symbole. Tac. Tac. Et là, je vais venir parquer mon fil ici. Donc, je fais ma demi-croix. Vous voyez bien. Je ressors dans le trou en bas à droite et je lâche mon fil vu qu'on est sur le carré d'à côté. Donc je m'en occupe plus de ce fil. Voilà. Ensuite on va venir faire hop, ceux-là on les met en haut. On va venir faire ce petit verre là. Donc c'est le symbole rond orange. J'ai ma Fifi qui perd énormément les poils en ce moment. Donc j'ai des poils de partout, 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 partout. Donc, je vais vous remontrer. Et ensuite, après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là je termine ma croix. Tac. Et je vais venir faire ma croix ici. Donc là j'ai que 3 symboles avec cette couleur. Là je viens faire la 3e, comme ça on ne s'en occupe plus. Et après je crois que je n'en ai plus du tout. Donc là je vais pouvoir stopper mon fil. Tac. Tac. Et tac. Donc je vérifie que je n'en ai vraiment plus. Non, j'ai plus de cette couleur. Donc là je stoppe mon fil.
avec mon arrêt. Hop. Et voilà. Donc là, je sors mon aiguille. Et tac. Donc ça, c'était le 702. Le 702, il est là. Hop. Donc on va le ranger. Hop. Et maintenant, on va travailler sur le 939. Donc les points bleus là. Tous les points là que vous voyez, c'est du 939. Donc on va faire ça. Parce qu'il y en a en haut aussi. Mais en haut, ce ne sera pas ma priorité puisque je travaille en ligne. Donc en fait, j'ai changé toute mon organisation pour travailler sur mes toiles. Donc là, je continue mon fil. Comme si... et seulement une fois que j'aurai terminé mes 6 carrés, ben, je stopperai tous les fils et comme ça évite que ça traîne les fils. Parce que j'aime pas laisser mes fils comme ça en suspens si je ne travaille pas dessus. Par exemple, pendant 2 semaines, si la roue ne me donne pas la toile de Noël à faire, je n'aime pas laisser mes fils comme ça. Je les stoppe une fois les 6 carrés terminés. Comme ça, au moins, on est sûr. Donc ça, c'est plutôt pratique quand vous faites le système de roue. Ça vous évite de rechercher votre fil. Enfin, voilà. Après, vous pouvez le faire seulement pour 1 ou 2 couleurs. C'est faisable aussi. Tac. Tac. Et là, on a terminé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Bah, écoutez, on va parquer le fil ici, c'est pas grave. Hop, je fais ma demi-croix, je ressors en bas à droite et je sors mon aiguille. Mon fil de mon aiguille si elle veut bien coopérer. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle ne veut pas sortir mon aiguille? Tac. Allez. Bon, ben, vous savez quoi? On va couper un bout là parce que je sais pas ce qui se passe. Tac. Tac. Et je laisse pendre mon fil. Voilà. Ça, je mets de côté. Voilà, donc là, je m'en occupe plus, ça sera sur le carré d'au-dessus. Maintenant, on va prendre le fil rouge qui est les demi-carrés rouges. Et étant donné que je n'en ai pas là sur le carré d'à côté, on va le reporter là-haut. En fait, au lieu de tirer mon fil et de perdre du fil, bah, je vais le stopper ici. Donc là, on finit le fil. Tac. Est-ce que vous voyez bien?
Donc là, je fais mes petites croix normales, hein, comme si je fais mes demi-croix dans un premier temps. Je me disais bien qu'il y avait un nœud. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Et là, hop. Hop. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal à aller sur cette toile en ce moment. Enfin, même là, en faisant... Après, je sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai sur le Q-Snap. Peut-être que je la retende sur mon support, ça irait peut-être mieux. On y verrait peut-être mieux. J'avais l'habitude de travailler sur le support avec celle-ci, mais là... Hop. Et voilà. Ensuite, là, je vais arrêter mon fil ici. Comme si, ben, voilà, j'avais stoppé mon fil. Hein. Tac. Et là, on remonte en haut. Ah ben j'en avais un là. Bon, c'est pas grave. On va vite le faire et on va stopper le fil. Donc là j'en ai un qui est... Il y en a deux. Là il y en a deux. Donc on va faire... On va... Pardon, je vous ai tapé dedans. Je suis désolée. On va le faire vite fait là les deux. Comme ça ils nous embêteront pas après. Tac. Allez. Hop. Je crois que c'est les deux seuls que j'ai. Je vérifie. Ouais. 1, 2 et 3. Ok. Donc c'est sûr que si on avance 6 carrés une fois toutes les... les 2 à 3 semaines, c'est sûr qu'elle avancera pas énormément, mais mon système de roue pour l'instant me convient. Comme ça me permet d'avancer un peu sur tout en même temps, enfin selon ce que la roue me décide, et au moins après ça reste un plaisir, hein, donc forcément on va pas se dépêcher pour finir vite. Après, je vois pas où est le plaisir. Hein. Sachant que ben, j'ai plus trop le temps, ben, je vais pas me dépêcher. Hein. Ça. Et ensuite, là, on va parquer le fil ici, donc au-dessus. Alors. Tac. Ouais. Ou à la limite, on pourrait même le faire... Ah non, là j'en ai encore. On pourrait même peut-être finir ce symbole. Hein. Comme ça fera peut-être un peu moins de fil aussi. Hop. Hop. Hop.
Et là, ce symbole, c'est la couleur numéro 304. Donc là, on peut finir le fil. Vu que je n'en ai plus dans ce carré. Hop. Par contre, j'en ai deux ici. Donc, on va le faire direct. Comme ça, ce sera fait. Et on pourra stopper. Oups. Donc, moi, j'ai déjà fait un carré tout à l'heure. Hein. C'était juste pour pouvoir parquer mes fils sur le côté. Je pense que VIP Cross Stitch vont être contents que je leur renvoie de nouveau une vidéo parce que ça fait un moment que je leur ai pas envoyé de vidéo d'avancée. Et bah mine de rien, il faut quand même que je le fasse. Mais avec le travail, etc., bah, je peux pas tout faire en même temps, malheureusement. Hop. Ouais. Tac. Et tac. Et j'en ai encore deux là. Après, ce sera les derniers que j'aurai à faire. Donc après, on peut ranger notre fil. Alors, 304. Il est là. Voilà. Comme ça, je l'ai déjà à portée de main. Donc, je mets toujours mon espèce de cire hein, dessus. Sur les fils. Pour... pouvoir tester. Savoir si j'en rachète ou pas. J'ai commencé avec ça sur cette toile. Il va falloir que j'en rachète de toute façon parce que j'arrive au bout. Donc je vais commander ça, je pense, là, ce mois-là. Au mois de juin. Comme ça, au moins, j'aurai ce qu'il me faut. Donc là, j'arrête mon fil. Il est terminé. Je n'ai plus ce symbole dans mes 6 cases. Tac, et je le range. Ensuite, avec quoi on pourrait bosser? Je crois que j'ai oublié. C'est un carré rose. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du gris. Bah écoutez, vous savez quoi? On va travailler sur les carrés pleins bleus. Donc, que j'arrive à attraper mon fil. Allez. On va mettre tout ça à niveau. Voilà. Tac. Et là, il va me falloir le plan parce que c'est pas très clair. Alors. Il y en a 2. Il y en a 10. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça va jusqu'à là-haut. Mais là, tac, ça fait comment? Ok. Donc là, je continue mon fil. Hein.
Tac. Et vous allez voir que je parque pas tout le temps mes fils. Parce que, en fait, ça fait des nœuds au bout d'un moment. Et moi, j'aime pas trop ça. Mais en fait, c'était une question qu'on m'a posée. Comment je fais, moi? Donc, moi, je vous explique comment moi, je fais. Il m'a fallu un temps fou pour comprendre, pour capter le truc. Maintenant que j'ai capté le truc, des fois, je le fais. Quand maintenant, par exemple, tac, je finis mon symbole d'un carré, je passe à l'autre. Et que, ben, je sais pas, moi, il faut que j'aille faire à manger ou autre chose. Et ben, je le mets en stand-by, mon fil. Et ensuite, ben, je le continue. C'est comme ça que je fais. C'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. Je le fais vraiment pas tout le temps. C'est vraiment de temps en temps que je fais ça. C'est pas constant. Donc voilà. Après, je pourrais faire mes 6 carrés et retirer la roue. Mais demain, je suis pas là. Dimanche, on retire la roue avec Lily Loisirs. Loisirs créatifs, je crois. Je sais plus le nom de sa chaîne. Je suis désolée. Si jamais tu passes par là. Lily Loisirs créatifs, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça va être pour la toile de Stitch. Donc moi, je vais lui tirer un numéro à l'aide de la roue. Et elle va me tirer un numéro à l'aide de ma roue. Donc si j'ai de la chance, je tombe sur 1 ou 2, voire 3. Et ça va être plus ou moins rapide. Donc je pourrais peut-être retirer la roue pour une autre toile. Comme ça, je pourrais travailler dessus samedi prochain, avoir une case tous les soirs, peut-être, si j'ai le temps. Et bah, si j'ai pas de chance, ça sera de nouveau 10 carrés. Et là, 10 carrés, bah, étant donné que c'est quand même long, et ben, je ne tirerai pas d'autres roues. Je ne tirerai pas d'autres roues pour travailler sur une toile. Je ferai mes 10 carrés et puis c'est tout, quoi. Tac. Tac. Donc voilà un petit peu comment moi je parque mes fils. Alors j'espère que ça a été, que vous avez compris, que j'ai été plutôt claire. Et n'hésitez pas à me redemander si jamais au besoin. Alors, tac, que je trouve mon trou. Ah, j'aurais dû les couper en deux, mes fils. Ça aurait été peut-être un petit peu plus simple. Après, il y a plusieurs méthodes pour parquer son fil. Hein. Moi, c'est celle-là que j'utilise. Hein, après, je la trouve assez simple, assez facile. Donc, voilà. Oups. Alors, j'ai fait un petit nœud. Ah bah bravo. Voilà. Tac. Alors, j'espère en tout cas que cette petite explication vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le parquage de fil. Après, je sais que
Je sais que je regarde beaucoup la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Donc c'est grâce à ces vidéos que ben, j'arrive à refaire de mon côté. Alors attendez, là c'est bon, j'ai terminé avec ce fil, donc je vais le parquer. Enfin, je vais le finir plutôt, je vais le parquer. Je sais pas pourquoi j'ai parqué, je devrais dire stationné. Hein. Mais bon. Ça c'est à cause du travail. Hein. Donc là, les carrés bleus, 37,87. Où est mon fil 37,87? Bon, ah, il est là en bas. Voilà. Ah bah non, j'en ai à côté, je suis bête. Donc là, il faudra que je parque mon fil. Alors que je jette un œil. On va le parquer là. Des fois c'est embêtant parce qu'il y a des autres fils devant. Et pour éviter le gaspillage, eh ben moi j'arrête mes fils à chaque carré. Je devrais peut-être pas. Hein. Voilà, c'est ça que je fais. Hop. Écoutez, chacun sa petite méthode. Ah, c'est pas vrai. Alors. Alors maintenant, ça me fait 5 toiles en cours avec Kakashi que j'ai commencé. Donc mon fils, il va être content une fois que j'aurai terminé. Hein. Bon, elle est loin d'être finie. J'ai que fait... J'ai fait... Combien d'heures? 5h25 je crois pour 1500 points. On va dire que c'est plutôt correct. Donc là, j'aimerais bien parquer mon fil sur le dessus. Faire ces petits points, là, les deux petits points que j'ai à faire. Que je puisse le parquer sur le carré là, parce que je vais en avoir ici. Donc on va le parquer. C'est parti. Parquons-le. Enfin, stationnons-le. Voilà. Donc là, j'ai fini avec ce fil pour l'instant. Sur ma ligne. Et j'espère que j'ai pas fait la même boulette qu'avant. Non, ça va, je peux sortir mon fil. Hop, hop, hop. Ensuite, quel fil j'aurais encore à faire? Les ronds, ouais, bah 677, je l'ai rangé alors que j'en ai encore besoin. Ah non, il est là, ok. Alors, quel fil je pourrais vous faire? Donc ça c'est fait. Donc écoutez, on va faire les carrés gris. Donc c'est le 890. Hein, donc les DMC maintenant je les connais par cœur presque. Donc c'est le vert très foncé. Et c'est les carrés gris. Donc tac. On continue notre fil. Et on va pouvoir le parquer sur le carré d'à côté.
étant donné que j'ai pas fini mon carré là, voilà, et là je vais venir prendre mon fil et je vais venir le mettre ici en bas à gauche. Je fais ma demi-croix jusqu'en haut à droite, je reviens en bas à droite, je sors et là je sors mon fil et mon fil est parqué. Voilà, il est juste ici. Et là on va faire le fil rose, comme ça je pourrais vous montrer, enfin le fil rose, le carré rose, et je vous montrerai encore une fois. Donc là, j'en ai encore un ici. Ensuite, je parque ici, sur le carré d'à côté. Mais ça, c'est bien quand vous n'avez pas de tambour. Quand vous avez un support, c'est mieux de parquer les fils. Parce que franchement, avec un Q-snap ou un tambour, c'est un petit peu galère, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que cette toile, je vais la remettre sur le support jusqu'à ce qu'elle soit terminée. De toute façon, sur les autres toiles, je ne parque pas mes fils. Et là, vous voyez, donc... est-ce que vous voyez où est mon aiguille? Ouais. Donc là, je suis à la limite. Là, je suis sur mon trait de la limite de carré. Donc là, je vais venir parquer mon fil tout en haut à gauche de mon nouveau carré. Donc, je commence en bas à gauche pour monter en haut à droite. Ce qui va me faire ma demi-croix. Et ensuite, je viens en bas à droite. Et c'est à ce moment-là que vous enlevez votre aiguille et votre fil. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo explication vous aura plu sur la toile de Noël. C'est une toile que j'aime beaucoup, même si j'ai du mal à aller dessus. Ça fait au moins 2 mois que j'ai pas travaillé dessus. Et là, je me suis dit, allez, on va tirer la roue. Et heureusement que c'est tombé sur cette toile, parce qu'il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo dessus. Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!